Dois-je prier Jésus-Christ? Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle audio, que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors je fais cette audio, pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont dans la confusion et qui doivent savoir s'ils doivent prier le Père et ou si ils peuvent prier Jésus. Donc ils savent pas trop, entre guillemets, qu'ils doivent prier, s'ils doivent prier le Père, s'ils doivent prier le Fils, s'ils doivent prier le Saint-Esprit. Bref, ils sont un peu confondus et voilà pourquoi est-ce que ils sont un peu perdus. Et nous voulons bien répondre à cette question. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 6. Bien-aimés dans le Seigneur. Les apôtres vont lui poser une question. Comment est-ce qu'il fallait qu'ils prient? Et Jésus va leur donner un modèle. Donc, dans Matthieu 6, à partir du verset 9, on nous dit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc ici, Jésus nous montre comment en fait nous devons prier. Et lui-même, en tant qu'homme, il va prier de cette façon. Donc on peut le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 11, où lorsque Lazare va mourir, on nous dit dans le livre de Jean 11, à partir du verset 39, Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Donc on voit que Jésus a prié le Père. C'est l'exemple qu'il nous a donné. Jésus-Christ dira encore, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean chapitre 16, à partir du verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Amen. Tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Mais regardez ce que Jésus-Christ dira encore, parce que ces deux passages sont très importants. Je relis Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Donc je dis par exemple: Seigneur, aide-moi, Père éternel, aide-moi à grandir dans la sanctification au nom de Jésus, le Père le fera. Maintenant Jésus dira dans Jean chapitre 14, bien-aimé dans le Seigneur, Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ah, là, on ne comprend plus. À un moment donné, il dit c'est le Père qui va faire. À un moment donné, il dit c'est lui qui va faire. Ah, moi je ne comprends pas. Finalement, qui va faire? C'est le Fils qui va faire ou c'est le Père qui va faire? Je relis Jean 16, le verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ah, là c'est compliqué là. Là, on se gratte la tête là. Pour ceux qui aiment pas la distinction, qui aiment couper comme un saucisson, là ça devient compliqué. Ça devient compliqué là. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 7. Acte 7. À partir du verset 27. Donc, pour revenir dans le contexte, ici, Étienne est devant le Sanhédrin et il est en train de proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Et au verset 27, on nous dit: ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent.
les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Non, là, je ne comprends plus, là. Là, je ne comprends plus. Comment ça se fait que Étienne est en train de prier Jésus? Jésus nous a donné quand même un modèle, quand même. Il n'a pas respecté, là, Étienne, là. Il faut le gronder, hein. Attention. Étienne comprend que Jésus est le Dieu véritable. C'est pour ça qu'il est en train de prier Jésus. Et d'ailleurs, quand Étienne est en train de prier, eh bien, sa prière est en train, sa prière est en train de confirmer Ecclésiaste. Il faut bien savoir que Étienne était un bon juif. Il connaissait parfaitement la Torah. Et regardez ce que la Torah nous dit, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans Ecclésiaste 12 à partir du verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme il était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Jésus-Christ homme, en tant qu'homme, a remis son esprit à Dieu. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus-Christ homme a remis son esprit au Père. Et là, Étienne, qui connaît cette parole de Ecclésiaste, remet son esprit à Dieu. À Jésus-Christ, il comprend que Jésus est Dieu. Voilà. Il dit, bien aimé dans le Seigneur, et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oh non, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Yes, 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 yes. Yes. Vous comprenez, mon aimé dans le Seigneur? Regardez ce que Paul va faire. Nous sommes au livre de 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens 12, à partir du verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. 3 fois, j'ai prié le Seigneur. Alors, on va d'abord s'arrêter ici. On va gratter, on va creuser pour savoir qui est le Seigneur selon la parole. Ok, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 8. À partir du verset 5. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et par qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc nous avons un seul Seigneur, Jésus-Christ. Ok. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 4, bien aimé dans le Seigneur. Éphésiens 4, à partir du verset 4. Car il y a un seul corps et aussi un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Donc nous savons que le Seigneur, c'est Jésus, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 6. Donc quand dans 2 Corinthiens chapitre 12, bien aimé dans le Seigneur, en 2 Corinthiens 12, que Dieu soit béni pour sa parole. J'aime la parole. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? 2 Corinthiens 12, à partir du verset 9, à partir du verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur. Mais le Seigneur dont il est question, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Donc, quand Paul est en train de prier le Seigneur, il prie Jésus, tout simplement, qui est le Seigneur. C'est clair, bien aimé dans le Seigneur. Et dans le livre de Actes des Apôtres, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont prier ici pour savoir qui est-ce qu'ils devaient, choisir. Dans Acte 1, quand Judas va mourir, les 11 ont prié pour savoir qui est-ce qui devait remplacer Judas. Dans Acte 1, à partir du verset 21, il faut donc que parmi tous ceux qui nous ont accompagnés dans le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'à aujourd'hui où il a été enseveli au milieu de nous, qu'il y ait un qui en soit associé comme
témoins de sa résurrection. Ils lui présentèrent Joseph et Barsabas, surnommés Justus et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un seul Seigneur. Le Seigneur que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est clair, bien aimé dans le Seigneur. C'est clair et net, c'est limpide, c'est fluide. Voilà, l'écriture est là. Il faut seulement se prosterner et adorer et dire oui et amen. Et voilà, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est clair, mais c'est limpide. Regardez dans Jérémie 33, bien aimé dans le Seigneur, dans Jérémie 33, je terminerai par ce passage. Jérémie 33, louange à Jésus de Nazareth. Jérémie 33, à partir du verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Ok. Alors, ici, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans le livre de Joël. Joël, chapitre 2, à partir du verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. L'apôtre Paul va reprendre cette parole dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc Paul, qui connaissait la parole de Joël, va reprendre cette parole et il va justement la coller ici, eh bien, dans la personne de Christ tout simplement. Et dans Actes chapitre 9, bien aimé dans le Seigneur, dans Acte 9, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 13, quand le Seigneur va demander à Ananias, d'aller prier pour Paul. Ananias va répondre ceci. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et Jérémie 33.3 dira, invoque-moi et je te répondrai. Et à qui est le nom qui était invoqué des chrétiens de l'église primitive? Jésus de Nazareth. Mais c'est clair, bien aimé dans le Seigneur. C'est clair. C'est clair, net, fluide, limpide. Qu'est-ce que vous voulez encore, bien aimé dans le Seigneur? Moi, je ne sais pas. On vous montre l'écriture, on vous montre la parole, mais c'est clair. Voilà, tout est là. Et regardez, bien aimé dans le Seigneur, comment c'est glorieux. Je terminerai par là. Nous savons que Jésus est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Ça, je pense que personne ne peut me contredire sur cela. Que c'est Jésus qui est apparu à Paul sur le chemin de Damas. Et quand il va tomber, eh bien, il va dire « Qui es-tu, Seigneur ?» Voilà. Ou encore « Qui es-tu, Seigneur » ou « Adonai ». Paul va dire quelque chose de très intéressant dans Acte 22 à partir du verset 6. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendaient pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de la lumière qui était autour de moi, on me prit par la main et j'arrivai à Damas. Écoutez le verset 12. Or, un homme, Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient
un bon témoignage vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il me dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, parce que tu lui serviras de témoignage auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés et invoque le nom du Seigneur. Et invoque le nom du Seigneur. Mais là, ce que j'aimerais en fait nous interpeller sur verset 14. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoignage auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues, et maintenant, que tardes-tu? Et regardez, bien aimé, dans Acte 9, on va revenir dans Acte 9, pour voir ce que Jésus a dit. Au verset 15, le Seigneur va dire, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous comprenez? Je reviens dans Acte 22, à partir du verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères. Donc quand il parle du Dieu de nos pères, il est en train de parler de Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. T'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoignage auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés et invoque le nom du Seigneur. Bon, moi j'arrête là parce que là c'est trop. Alors, est-ce qu'on peut prier Jésus-Christ? Oui. Si tu pries le Père au nom de Jésus, tu ne pèches pas. Si tu pries Jésus, comme Étienne l'a fait, tu ne pèches pas. Parce que le Père et le Fils sont un. Donc ce n'est pas deux êtres distincts, séparés. Amen. J'espère avoir répondu à la question de ceux qui se posaient. Voilà, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen.